Bonsoir à tous. Je vous l'annonçais dans les titres. Un groupe d'étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor a entamé ce matin une marche vers Dakar. C'est pour dénoncer les conditions d'études et de vie jugées difficiles. En témoignent les propos tenus par le président des étudiants de l'UFR Lettres, Arts Sciences, qui a parlé au nom des étudiants. La raison de cette marche, c'est parce que tout simplement, depuis le 23 mars, nous sommes en mouvement pour des questions qui tournent autour de l'autonomisation de l'université Assane Seck de Ziguinchor, l'achèvement des chantiers socio-pédagogiques, le wifi et la question des restaurants qui causent une énorme difficulté dans l'université Assane Seck de Ziguinchor. Mais malheureusement, les autorités tardent à réagir sur cette question. Personne n'a pipé au mot pour régler définitivement les questions de l'université. Depuis qu'on a posé les problèmes de l'université, c'est toujours à l'état des promesses. Le ministre ne fait que promettre et les étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor ont décidé cette fois-ci. Ils ne veulent plus entendre le ministre a dit, mais plutôt le ministre a fait. Nous voulons en d'autres termes des actes concrets, vus et su au clair autour des étudiants pour comprendre que cette fois-ci, nous ne voulons plus nous baser sur des paroles. Nous voulons des actes concrets afin que le gouvernement puisse savoir que nous ne pouvons plus nous fier à la parole du ministre. Parce que tout simplement, tenir un politicien par la parole, c'est tenir une anguille par la queue. C'est des promesses, c'est des paroles qui changent du jour au lendemain. Parce que la preuve, le ministre nous a rencontrés, il dit qu'il ne pourra pas prendre aucun engagement concret sur les questions que nous avons posées. La raison pour laquelle nous avons dit cette fois-ci, nous allons rencontrer directement le président de la République pour qu'il sache réellement les problèmes de l'université. Il faut les résoudre de manière définitive. Parce que nous ne pouvons plus continuer sur des questions de promesses et des questions de paroles à n'en plus finir. Le ministre de l'Enseignement supérieur confirme avoir reçu les responsables des étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Mary Teuw Niane estime qu'il y a un début de solution par rapport aux revendications que ses présidents avaient portées sur sa table. Il s'est également plaint des ajustements des étudiants arrêtés pour trafic de faux certificats d'indigence. Aminata Dramé pour plus de détails. 9 étudiants ont été arrêtés pour falsification et détention de faux certificats d'indigence. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Mary Teuw Niane, déplore ces faits. Il prône pour l'assainissement de l'espace universitaire. Je déplore une telle situation puisque je ne souhaite jamais que des membres, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient personnels administratifs techniques ou de service ou enseignants des universités, soient évidemment susceptibles d'être impliqués dans des situations comme celle-là. Et c'est en ce sens-là que je dis la justice doit aller jusqu'au bout et faire la lumière sur cette affaire. Sur les récentes revendications des étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor, le ministre estime qu'il n'y a pas lieu d'engager un bras de fer. Ils ont posé 4 points et ces 4 points ont eu des réponses, à mon avis, positives depuis la première rencontre qu'ils l'ont posée. Il faut ajouter que l'université Assane Seck de Ziguinchor bénéficie d'un traitement particulier dans la mesure où, lorsque nous avions visité, on nous avait signalé le fait qu'il n'y avait pas d'amphithéâtre avec un nombre de places suffisant. Nous avons lancé l'appel d'offres et cette semaine, l'entreprise est partie pour implanter l'amphithéâtre de 500 places. L'université Assane Seck bénéficie, dans le cadre du projet de gouvernance et financement de l'enseignement supérieur axé sur les résultats et financé par un prêt de la Banque mondiale, d'infrastructures de plus de 4 milliards. Le ministre de l'Enseignement supérieur promet d'assainir nos universités pour permettre aux étudiants d'évoluer dans de meilleures conditions. Toujours dans l'éducation, le ministre de l'Éducation nationale a annoncé la semaine dernière le réaménagement du calendrier des examens, une mesure qui a suscité la colère du grand cadre. Mais les élèves principaux concernés approuvent cette décision. En témoigne ce reportage signé Ndeye Khady Diouf. Le calendrier des examens de l'année scolaire 2014-2015 a été réaménagé par le ministre de l'Éducation nationale. Initialement prévu le 22 juillet, l'examen du brevet de fin d'études moyennes se tiendra finalement le 27 du même mois, 5 jours de plus que cet élève apprécie à sa juste valeur. Ça nous arrange, vu qu'on n'a pas bien démarré l'année scolaire, il y avait des grèves et tout. Donc ça nous arrange de bien vouloir nous reporter les examens pour le 27 juillet. Comme on a repoussé ça pour 5 jours, ça va parce que 5 jours, on peut peut-être réviser 3 ou 4 leçons, c'est bon. Nous serons prêts pour les examens. Élève en classe de 3e au lycée John Fitzgerald Kennedy, cette candidate se réjouit du décalage des examens mais juge peu les 5 jours.
c'est une année de perturbation parce que les élèves ne pourront pas bien travailler. On demande au ministre de l'Éducation pour qu'il puisse avancer les dates d'examen jusqu'au mois d'août. La revue du calendrier des examens n'a épargné aucune catégorie du baccalauréat, encore moins l'examen de l'entrée en 6e prévu les 1er et 2 juillet afin de permettre à tous les candidats d'être à niveau. Ndara Diouf, merci. Avant de clore ce chapitre éducation, ce don de table blanc offert aux 18 établissements scolaires de la commune de Ngayokhème, c'est dans le département de Fatick, un geste du conseil municipal qui a également doté les femmes des 18 villages de Moulin à Mille, la correspondance de Pape Dieye. Toutes nos excuses donc pour cet élément. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Le coordonnateur du PDS frappé d'une interdiction de sortie du territoire national dans le cadre de l'enquête sur l'enrichissement illicite a dénoncé son interpellation hier à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Omar Sarr devait se rendre en Afrique du Sud pour une rencontre du Parlement africain. Il estime que l'ordre de mission de l'Assemblée nationale qui détenait aurait dû lui permettre de faire ce voyage, un avis que partage un spécialiste du droit. L'avocat Dembosire Batili estime que cette mesure viole les textes juridiques qui permettent la libre circulation des personnes. Nous l'écoutons. Il faut savoir que la liberté d'aller et de venir est un droit fondamental et un droit fondamental ne peut être restreint que dans les conditions prévues par la loi et par la décision d'un juge. Il se trouve malheureusement que depuis plus de 2 ans, l'État du Sénégal a eu à procéder à des interdictions de sortie du territoire national concernant certains citoyens. Il faut savoir que cette mesure, de notre point de vue, est totalement illégale. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est l'interprétation que nous avons des dispositions du Code de procédure pénale, mais plus décisivement, ça a été consacré par une décision de justice rendue par la Cour de justice de la CEDEAO. Ce qu'il faut donc regretter et déplorer aujourd'hui, ce n'est pas que cette interdiction existe, mais que cette interdiction manifeste le refus de l'État du Sénégal de se conformer au droit et manifeste la violation du droit par l'État du Sénégal. Le Parti socialiste joue-t-il ces derniers instants au sein de la coalition Benno Siggil Sénégal? On serait tenté de répondre par l'affirmative au vu des différentes positions exprimées au sein du Parti socialiste et qui révèlent un malaise. Le coordonnateur de la jeunesse pour la démocratie et le socialisme a signé une contribution dans la presse déclarant que la coalition Benno Bokk Yakaar n'avait plus sa raison d'être. Babacar Diop parle même d'un syndrome de Cuba qui guetterait le Sénégal avec ce qu'il qualifie de dynastie au pouvoir. Plus de détails avec Ndeye Dimendao. Le patron de jeunesse pour la démocratie et le socialisme ne porte pas de gants pour tirer sur le président de la République. Babacar Diop estime que Macky Sall est en train de faire pire qu'Abdoulaye Wade. Là, nous assistons à une vaste entreprise de privatisation de la République. La présence de la famille du président de la République est plus qu'envahissante. Où sont les républicains de notre pays? Nous sommes-nous battus contre Abdoulaye Wade ou pour des principes et des valeurs? C'est la République qui prend un sacré coup face à ce que le jeune socialiste qualifie de dynastisation du pouvoir. Il faut détruire la dynastie des Faysal parce que cette dynastie constitue une menace pour nos institutions républicaines. Nous ne sommes plus en République. Aujourd'hui, Aliou Sall est à la tête du pouvoir local. Nous avons peur que dans les prochaines années, qu'on nous présente un schéma politique semblable à celui de Cuba. Concernant la coalition Benno Bokk Yakaar, Babacar Diop ne fait pas dans la langue de bois. Notre parti, le Parti socialiste, doit sortir
de Benno Yakar. La coalition que nous avons actuellement, c'est une coalition qui nous impose une partidocratie. Le patron de Jeunesse pour la démocratie et le socialisme, cette coalition a atteint ses limites et que seul un projet gauche porté par un candidat socialiste peut apporter les véritables changements sociaux. Ndeye Mendao, merci. Je vous l'annonçais également dans les titres. L'Octis a une nouvelle fois opéré une saisie de drogue. Plus d'une tonne de chanvre indien saisie samedi dernier à bord d'un camion en provenance du Mali. Les 2 Maliens à bord du véhicule ont pris la fuite. Moins chanceux sont les 4 Sénégalais venus accueillir la marchandise. Les détails avec Montoulaye Tchoubndoy qui a pris part ce matin à la conférence de presse de l'Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants. Ce réseau avait choisi donc 3 endroits. Et ces endroits, c'était d'abord Thiès, ensuite Noto Guidjama et donc Mboro. C'est partant de là qu'on a pu interpeller ces revendeurs, disons, sur la route nationale. La drogue saisie provenait du Mali et les 2 personnes qui étaient à bord du camion ont pris la fuite. Lors de l'interpellation de ces personnes, donc malheureusement, l'une d'entre elles a crié au point que comme c'était la nuit, c'était à minuit, il a pu alerter donc les 2 Maliens qui étaient dans le véhicule, le camion, et qui ont dû prendre la fuite. On est à leur recherche et nous allons informer également nos homologues maliens. D'après le commissaire Ndour, directeur de l'Office contre le trafic illicite de stupéfiants, ceci est le fruit d'investigations entamées depuis déjà quelques mois. La suite logique des opérations que nous avions menées au mois de décembre et qui avait abouti donc à l'époque, disons, à la saisie de 3 tonnes. 2 tonnes d'abord, ensuite 1 tonne. Et des arrestations? Et des arrestations, c'était au mois de décembre. Combien de personnes? Donc il y en avait, je ne me souviens plus, mais je pense qu'il y avait au moins 4 ou 5 personnes qui avaient été interpellées dans le cadre de ces opérations. Ce réseau est dans le collimateur de l'Ocritis et son patron promet de tout mettre en œuvre pour le démanteler, même s'il reconnaît que ça ne sera pas chose facile. Montoulaye Tchoubndoy, merci. Parlons de toute autre chose à présent. Le réseau des femmes syndicalistes du Sénégal monte au créneau pour demander la ratification de la Convention 183 de l'Organisation internationale du travail. Une convention qui porte sur la protection de la maternité, protégeant les femmes allaitantes et enceintes qui travaillent. Le réseau en conférence de presse cet après-midi a donc interpellé les parlementaires. La réaction de la présidente. Nous faisons appel à l'Assemblée nationale parce qu'au niveau du Conseil des ministres, ça a été adopté. Donc nous savons que dans les plus brefs délais, c'est imminent que ça sera au niveau du Conseil économique et social, mais au niveau de l'Assemblée pour adoption. Donc c'est une convention où nous avons des actions à prendre. Nous voulons, exemple, que les congés de maternité puissent passer de 14 à 18 semaines. Nous avons besoin de la prise en charge d'un fonds, mais que ce fonds soit logé au niveau de la Caisse de sécurité sociale. Nous avons proposé. Et au niveau de la Caisse, l'État va y mettre la Caisse et plus les employeurs et les travailleurs. Et pour ça, on est avec les employeurs aussi, il faudra le dire. Nous avons besoin aujourd'hui de faire une vulgarisation. Et nous avons besoin de la presse. Nous avons besoin aussi bien des religieux. Et nous avons besoin des couches les plus vulnérables de la population pour une meilleure prise en charge de cette convention. Au chapitre de la religion, nous poursuivons la série de reportages initiés depuis quelques jours dans le cadre de la commémoration de l'appel de Seydina Limamou Laye. Aujourd'hui, nous vous parlons de Seydina Mame Alassane Laye, 4e khalife de Seydina Limamou, un maître maçon devenu khalife qui a marqué ses fidèles avec ses sermons teintés d'une grande émotion. Il a pris les rênes de la confrérie laïenne en 1987 après la disparition du 3e khalife Seydina Issa Laye II. Seydina Mame Alassane Laye, ibn Seydina Mandione Laye, est né en 1517 à Yeumbeul. Il a été distrait et effacé au point même de refuser les louanges et les honneurs. Maître maçon de profession, Seydina Mame Alassane Laye a participé à la construction du mausolée de son grand-père Seydina Limamou et de la grande mosquée de Yoff. Seydina Mame Alassane Laye attachait une importance capitale à l'éducation. Il intervenait très souvent auprès du ministre de l'Éducation d'alors pour que des bourses soient attribuées à des étudiants de Cambérène et de Yeumbeul. Mamran, comme l'appelait affectueusement la communauté laïenne, ne ratait aucune occasion de rappeler aux fidèles l'interdiction par le Saint-Coran des jeux de hasard en vogue dans le pays. Il incitait également les fidèles à ne pas accorder trop d'importance à ce bas monde. Durant ses sermons, Mamran versait très souvent des larmes car, disait-il, il pouvait voir dans l'au-delà ce qui était réservé comme pénition aux laïennes
qui péchaient. Seydina Mam Alassane Laye est décédé en 2001. Il a été succédé par Seydina Abdoulaye Thiaw Laye, actuel khalife des Layènes. Oumou Khairi Bass, la 135e édition donc